Caroline et Jacob se sont rencontrés dans la rue et ont, par la suite, commencé à se fréquenter. Cependant, les parents de Caroline désapprouvaient leur relation car Jacob est pauvre. Un jour, elle a eu un terrible accident de voiture et ne pouvait plus marcher. Jacob les a alors tous choqués. Je me souviens encore très bien du jour où nous nous sommes rencontrés. C'était comme si nous étions entrés dans une comédie romantique et que nous n'en sortions jamais. Je prenais des photos près de la gare routière Greyhound, et tu es venu me parler. On n'a jamais cessé de se parler depuis. Peu importe ce que les autres disent, je t'aimerai toujours, Jacob, et je sais que notre vie ensemble va être spectaculaire. Caroline a souri en écrivant ses vœux de mariage, assise dans son lit. Ils se marient dans 2 mois, mais la future mariée a déjà commencé à écrire pour trouver les mots justes avant que les nerfs et le stress n'entrent en jeu. Leur journée devait être unique, car ils avaient surmonté plusieurs obstacles depuis qu'ils avaient commencé à se fréquenter il y a 1 an. Les parents de Caroline n'approuvaient pas leur relation. Et pour cause ? Jacob travaillait comme aide-cuisinier dans un restaurant et gagnait moins d'argent. Pendant ce temps, Caroline a été élevée avec tous les privilèges du monde et est allée à l'université pour étudier la photographie, sachant que l'argent ne serait jamais un problème. Ses parents, M. et Madame Pierce, craignent qu'il ne soit avec elle que pour l'argent. Mais Caroline connaissait mieux Jacob. Il est l'homme le plus gentil, le plus intelligent et le plus drôle qu'elle ait jamais rencontré. Il n'y avait personne d'autre pour elle. De plus, il est beau, et leur première rencontre était quelque chose qu'elle pensait n'arriver que dans les films. Se souvenant de quelque chose, Caroline posa son stylo, prit ses brouillons de vœux de mariage et les cacha dans son tiroir. Elle avait des rendez-vous dans plusieurs magasins de robes de mariée à Cleveland, et ses demoiselles d'honneur la tueraient si elle était en retard. Elle a dû conduire la Dodge 98 de Jacob parce qu'il lui avait demandé d'emprunter son 4x4 pour un événement particulier. La mère de Caroline détestait cette voiture et lui a dit de ne jamais monter dedans, car elle risquerait d'avoir un accident. Toutefois, Caroline n'a pas écouté la femme âgée. Le véhicule fonctionnait, c'est tout ce qui comptait pour elle. Malheureusement, sa mère avait raison. Il y a eu un terrible accident ce jour-là, et elle n'est jamais arrivée à son rendez-vous avec ses demoiselles d'honneur. Un mois plus tard, elle se réveille. Appelle le médecin maintenant. Caroline a entendu Jacob crier. Puis elle ouvre lentement les yeux. Il y a beaucoup de mouvements autour d'elle tandis qu'un médecin et plusieurs infirmières l'examinent. Elle a vu Jacob et sa mère dans un coin, regardant anxieusement le personnel médical. Mademoiselle Pierce, pouvez-vous me dire la dernière chose dont vous vous souvenez ? Demande le médecin. Je me rendais en voiture à un rendez-vous. Que s'est-il passé ? Demande Caroline en levant la main pour se frotter la tête. Le médecin lui explique ce qui s'est passé tandis que Jacob et sa mère se rapprochent pour la réconforter. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait eu un accident. Ses compétences au volant étaient excellentes. Un camion a percuté la voiture, bébé, explique Jacob. Caroline a hoché la tête en signe de compréhension. Mais son fiancé lui a alors révélé quelque chose de choquant. Tu as été dans le coma pendant 1 mois. Caroline le fixe avec des yeux écarquillés tandis que le médecin bafouille sur de nombreuses notions médicales qu'elle comprend à peine. Au moins, je suis debout et le pire est derrière nous, non ?
dit-elle en essayant de faire preuve d'humour dans cette situation. Mais soudainement, il y avait de la tension dans l'air. Madame Pierce, Jacob, et le docteur se regardent tous. Sa mère a finalement pris la parole. « Ma chérie, je crains que ce ne soit pas le pire. Tes blessures étaient trop graves. Le fait que tu sois en vie maintenant est un miracle. Ma petite fille, il se peut que tu ne puisses plus jamais marcher », a révélé la vieille dame avec un sourire triste. Caroline a fermé les yeux et a senti son monde s'écrouler. Elle avait perdu l'usage de ses jambes et déjà un mois de sa vie. Comment pourrait-elle s'en remettre? C'était trop dur à supporter, et elle était encore fatiguée. Quand les médecins sont partis, elle s'est endormie une fois de plus pour échapper à la douleur. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard, et Jacob était assis juste à côté d'elle. « Hey, comment te sens-tu » s'est-il demandé, en la regardant avec un visage plein d'amour. « Je vais bien. Je pense. Jacob, notre mariage. Qu'allons-nous faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Nous pouvons le repousser. On peut faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'urgence. Tu as seulement besoin d'aller mieux, dit-il en la tenant par la main, afin de la réconforter. Caroline pinça les lèvres et détourna le regard. Est-ce sa façon de me dire qu'il ne veut plus se marier? Bien sûr, qui voudrait m'épouser maintenant? Pensa-t-elle piteusement. Quelques jours plus tard, le médecin l'a examinée à nouveau et a découvert qu'elle pouvait encore sentir ses jambes. Si est un signe incroyable, mademoiselle Pierce. Cela signifie que votre opération s'est bien passée et que nous avons pu réparer une partie des dommages causés à votre colonne vertébrale. Avec beaucoup de thérapie physique et d'efforts, vous pourriez être capable de marcher à nouveau dans le futur, a-t-il expliqué. Caroline sourit avec espoir. Pensez-vous que je pourrai marcher dans l'allée dans un mois? Je ne suis pas sûr, mademoiselle Pierce, mais je vais quand même vous mettre en contact avec le meilleur thérapeute de l'hôpital. Cela pourrait prendre des années avant que vous ne puissiez marcher toute seule, a dit le docteur avec un sourire aimable. Jacob lui a tenu la main une fois de plus. Ne t'inquiète pas, Caroline. Nous pouvons le faire ensemble. Cela n'a pas d'importance si tu te déplaces en fauteuil roulant dans l'allée. Tout ce qui compte, si est que nous nous aimons. Caroline a regardé son fiancé. Jacob, tu es sûr que tu veux toujours m'épouser? Tu n'es pas obligé de faire ça. Si tu veux partir. Ne dis pas un mot de plus, Caroline. Je ne vais nulle part. Tu es attachée à moi. En fait, nous n'allons pas du tout repousser notre mariage. Peu importe que tu marches, roules ou patines dans l'allée, je veux être ton mari. Est-ce que si est clair? A dit Jacob fermement. Caroline le regarde dans les yeux et sourit en voyant ses yeux remplis de larmes, confirmant ce qu'elle savait depuis le début, il était le bon. Jacob a sacrifié son sommeil et son temps de travail pour aider Caroline à suivre une thérapie physique pendant tout le mois. Il était là avec elle tout le temps. Et Madame Pierce l'ont également aidé, et ils ont enfin pu constater à quel point l'homme était dévoué à leur fille. Il ne le détestait plus. Le jour de son mariage est arrivé, et malheureusement, elle devait toujours utiliser un fauteuil roulant. Mais son père était juste là avec elle. Je l'adorais, chérie. J'avais peur que Jacob s'enfuit dès que tu te réveillerais. Mais il est là. Il nous a choqués, ta mère et moi.
Tu avais raison, a dit son père avant qu'il ne commence à descendre l'allée. Je te l'avais dit, a répondu Caroline avec un sourire malicieux. Tout ne s'est peut-être pas passé exactement comme elle l'avait rêvé, mais le jour de leur mariage est resté la nuit la plus magique de sa vie, et Jacob était le meilleur partenaire que l'on puisse demander. Elle a finalement lu les vœux qu'elle avait commencé à écrire ce jour fatidique, mais elle avait ajouté encore plus de gratitude envers son mari. Ils étaient encore plus significatifs maintenant. Cela a pris des années, mais Caroline a fini par remarcher, et ils ont décidé de partir en seconde lune de miel aux Bahamas. Ils se sont promenés sur la plage et ont fait de la plongée avec tuba, des choses que Caroline pensait ne plus jamais pouvoir faire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour surmonte tout. Jacob est resté aux côtés de Caroline dans les moments difficiles et l'a aidé à se remettre sur pied. Il s'est engagé envers elle avant même de prononcer ses vœux devant l'autel. L'argent et le statut social ne veulent rien dire. Les parents de Caroline n'aimaient pas Jacob parce qu'il était un travailleur moyen et qu'ils voulaient plus pour leur fille. Mais ils ont vu qu'il était le meilleur homme qu'elle aurait pu choisir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mariée paralysée renouvelle ses vœux avec son mari 11 ans après. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.